Tu es de la génération du Mamad alors? Je suis de la génération de Mamadou Diawa, ouais, qui est l'un de mes meilleurs amis. On a été à l'école ensemble. Ouais. La particularité, c'est qu'on n'était pas du même quartier. Mais en fait, à l'école primaire, on était dans des... Je crois qu'on a été une, deux fois dans les mêmes classes. Et on s'est retrouvés au collège. Moi, je l'ai retrouvé au Il collège. était ici avec nous. Il était ici. Bah, Mamadou, tu vois, par exemple, Mamadou, c'est une belle image de la détermination. Mamadou, quand tu le connais, tu penses que c'est quelqu'un de super arrogant quand tu le regardes. C'est vrai. Ouais. La première fois que j'ai rencontré lui, j'ai eu cette sensation. Ouais, Et je lui dis quoi? Ah ouais, tu as l'impression qu'il est arrogant, tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ouais. Quand il te dit aujourd'hui, je vais marquer, Ouais. tu le regardes, tu dis Mamadou, s'il te Il nous plaît. a raconté ces histoires, c'est incroyable. Mamadou, s'il te plaît, t'as vu les Golgoth qui est en face. Rodrigue, je vais marquer aujourd'hui. Mamadou, s'il te plaît. Et il marquait. Et quand tu vois son parcours de joueur, mais tu vois, c'est un joueur qui a beaucoup baroudé, mais qui a baroudé au niveau national. Moi, j'en connais pas beaucoup des gars qui ont baroudé au niveau national. Hein. Mais il a fait preuve d'un caractère extraordinaire. C'est vrai. Et ça, c'est des parcours que je respecte, mais tu ne peux même pas imaginer, Carlos. Moi, c'est ce type d'histoire que je veux raconter aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, on regarde la télé, on a affaire à des joueurs professionnels. Donc, on va pas citer les noms, on les connaît. Mais mine de rien, pour arriver à ces niveaux-là, mais c'est un niveau de travail et d'exigence que le commun des mortels ne peut même pas comprendre. Et je pense surtout de détermination. Et je pense que Ah le oui. foot, Ouais. une bonne partie de ça, et c'est un peu notre métier aussi, hein, c'est notre manière aussi de passer le message aux gamins, c'est d'avoir cette certaine détermination. Tout à Et fait. je pense que Mamad, il avait ça. Ah oui, il avait ça en lui. Et moi, Et je le connais je dis sincèrement, on a grandi ensemble. Mamadou, pour moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Hein. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'est vrai que quand tu ne le connais pas, tu dis, mais c'est. Et je pense qu'en vérité, ça a peut-être dû lui coûter, à mon avis, quelques clubs. Et quelques divisions, à mon avis. Parce que tes frères, c'est vrai que tu as des coachs, surtout les coachs qu'on avait nous à l'époque, c'est des coachs à l'ancienne. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a le respect, faut respecter certaines choses. Peut-être qu'il sortait un peu du cadre. Quoi. Bah, nous, on est de l'époque où, quand tu jouais en senior et que tu étais jeune, mais tu faisais quelques matchs sur le banc. Tu étais là pour regarder, pour observer, pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Aujourd'hui, tu mets un jeune sur le banc. S'il ne joue pas, bah, c'est déjà la crise. Aujourd'hui, nous sommes une génération où quand les gamins sont bons, on les fait jouer tout de suite. Ils sont impatients. Et c'est un peu dommage parce que quand on regarde aujourd'hui le cas de certains joueurs, on voit qu'il y a des carrières qui ont été brisées très tôt à cause de ça, parce que les mecs étaient impatients. D'ailleurs, je pense qu'il a eu une anecdote par rapport à ça, Mamad, où il disait que quand il est arrivé, je crois que c'est au Muro, où il disait à l'attaquant, le 9, c'est moi qui vais C'est à avoir le Poissy, 9. c'est à Poissy. C'est à Poissy À Poissy, ouais. Il a dit, toi, tu vas aller sur le banc, et moi, je vais prendre le 9. Et c'était déjà en attaquant expérimenté. Moi, un jour, j'ai une histoire avec Papadou qui est incroyable. Ouais. Donc, je masquerai un peu l'histoire, mais vous comprendrez le sens de l'histoire. C'est un jour... Non, c'était à Mantes. donc, Ouais, j'étais je vois, c'est un Mantes. j'étais jeune joueur. J'ai l'une des rares fois où j'ai joué en ligue en senior. En fait, il se prend le choix avec le coach. Et là, il me prend un témoin devant tout le monde, quoi. Il me dit, hey, Rodrigue, toi, tu me connais bien, toi. Eh, dis à tout le monde, c'est qui le meilleur ici? Et je le regarde, je dis, Mamadou, t'es comme pas, quoi. Mamadou, t'es comme pas, qu'est-ce que tu fais? Dis, Rodrigue, tu s'il te plaît. Je dis, Mamadou, bon, t'as vu, toi, je pense que t'es un peu suicidaire et t'es partant. Mais moi, je vais y rester, quoi. Et je lui ai donné raison. Je dis, Mamadou, je sais que t'es doué, t'as de la qualité. Mais on peut pas faire ça comme ça. Tu vois, malheureusement, on est obligé de respecter un peu la hiérarchie. Mais sauf que l'histoire lui donnera raison. C'est c'est un joueur de niveau national. Il a des heures de vol que certains n'auront jamais dans leur vie. Et ça, il faut l'accepter, il faut le respecter. Parce que Mamadou est une bête de travail. Mais des mecs comme ça, il y en a plein. Mais moi, c'est ces gars-là que j'aimerais mettre en avant. Ouais. Ces gars-là, parce que c'est des belles histoires pour nos gamins pour nos jeunes qui sont dans les clubs. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et on oublie un truc, Carlos. C'est que le football professionnel est une industrie. Les mecs sont pas là pour faire plaisir aux gamins. Eux, ils sont là pour mettre un projet en place Ouais, ça, c'est sûr. et faire ce qu'ils ont à faire. J'en dirai pas plus. On rigole pas.